Bonjour vous, c'est Ludo, on est aujourd'hui dans les bouchons de Genève pour accéder au salon de Genève, bien sûr, au salon de l'automobile. Alors c'est les journées presse, il est 7h du matin, mais c'est déjà bien blindé aux abords du palais des expositions, peu importe. On va pouvoir aller découvrir toutes les nouveautés du moment, parmi lesquelles la nouvelle Renault Clio, la voiture noire de Bugatti, dans un tout autre registre. Le programme s'annonce sympa, la journée s'annonce chargée, mais c'est pas grave. On va y arriver. Allez, c'est parti. Alors voilà, une des grosses stars du salon, elle est derrière moi, juste ici, c'est la voiture noire de Bugatti, un exemplaire unique, 1500 chevaux, d'ores et déjà vendu, pour la modique somme de 11 millions d'euros. Donc si une deuxième sort un jour, il va falloir quand même commencer à économiser. Chez Audi, comme chez beaucoup, le futur s'annonce électrique, donc forcément les stars du stand, c'est le Q4 e-tron concept et une autre variante de e-tron avec un manque toujours aussi foireux, mais c'est pas grave. Une version GT que je trouve parfois splendide et qui pourrait annoncer le futur design des voitures Audi. J'aime beaucoup. De rêver devant Bentley, Porsche, Lamborghini et Bugatti bien sûr, mais il y a aussi pas mal de nouveautés sympas chez les généralistes. Là on arrive chez le groupe Volkswagen, donc avec VW, avec Skoda, avec Seat et la nouvelle marque Cupra. Et il y a des choses très très chouettes aussi, regardez. Le stand Skoda précisément est vraiment l'un des plus sympas. Alors à côté du nouveau SUV Kamiq dont on entend déjà beaucoup parler, il y a un concept car jaune, on dirait presque un Lamborghini Urus, alors c'est pas forcément, diront certains, une bonne nouvelle. Et puis il y a la toute nouvelle Scala aussi, une compacte qui a de la gueule et qui étoffe pas mal le catalogue Skoda. Et je suis peut-être pas objectif, je trouve que le stand Volkswagen est rarement l'un des plus excitants du salon de Genève. Encore une fois, on a quelques concepts de buggy, on a des nouvelles motorisations et des nouvelles variantes pour le T-Cross et le T-Roc notamment. On passe à la suite peut-être.
Toyota, alors qu'on vient d'essayer la nouvelle Corolla hybride, elle débarque à Genève dans une version un peu plus sportive, la bien nommée GR Sport hybride. Et la vraie star, bien sûr, chez Toyota, c'est la GR Supra. Le retour d'une icône du constructeur japonais, là encore on reste dans la sportivité, et elle attire tous les regards sur le stand Toyota. Allez, on change encore de registre et après Renault-Nissan, on passe du côté d'un constructeur hispano-suisse. Oui, ça existe, puisque c'est justement Hispano-Suiza, le mythique constructeur du début du XXe siècle, qui revient à Genève avec un concept baptisé Carmen. On en a déjà parlé sur Masculin. Et c'est une voiture au look rétro, vraiment de toute beauté. Allez, on revient dans un carré un peu plus luxueux avec Ferrari et Maserati devant moi, et notamment la marque au cheval Cabré qui présente à Genève sa nouvelle F8 Tributo. Et quitte à pas plaire aux puristes, je trouve qu'elle est encore mieux en bleu qu'en rouge. Et parmi les jolies nouveautés de ce salon de Genève 2019, on a le nouveau grand SUV de chez Alfa Romeo, le Tonal. On reste dans des lignes typiquement Alfa, mais plus modernes, plus élancées, même plus futuristes encore, mais ça reste très joli, comme d'habitude. Cette année, Volvo n'est pas vraiment là à Genève. Le constructeur suédois n'est présent que par l'intermédiaire de sa marque Polestar, et qui a quand même mis les petits plats dans les grands pour présenter son nouveau modèle, la Polestar 2. Il y a un écran géant, vraiment géant. Et deux voitures derrière. On va pas se mentir, l'absence de certains constructeurs se ressent quand même sur le salon, puisque par exemple à la place de Citroën, qui était derrière moi d'habitude, on a une expo spéciale à Barthes, et on a aussi quelques conférences sur la façon dont les nouvelles technologies vont pouvoir bouleverser nos vies quotidiennes, notamment dans l'automobile. Donc voilà, ça rend cet espace un peu bizarre, donc bon bah c'est pas grave, ça va nous permettre d'aller découvrir directement le stand de chez Kia, puis Mercedes, puis BMW, avant de finir chez Peugeot. Allez. Dommage parce que Mercedes fait toujours partie des stands qui attirent le plus de public, et pourtant je trouve que les véhicules sont pas forcément très bien mis en avant, à l'image du Roadster AMG GTR. Il est magnifique, mais on le voit presque pas. Et puis juste à côté de Mercedes, on a comme d'habitude BMW, qui a encore un très grand stand, mais très chouette, notamment grâce à sa version Night Sky de la série 8, un coupé très luxueux, très élégant, très sportif. Je vais arrêter les superlatifs. C'est aussi une des très belles voitures de ce salon de Genève 2019.
On va finir notre balade, notre tour de ce salon de Genève 2019 par un combo franco-français, Peugeot et Citroën. Alors Citroën pour son 100e anniversaire expose plusieurs modèles historiques comme une 2 chevaux et une traction avant. Ce sont presque vraiment elles les stars du stand Citroën ainsi que la boutique de Goodies. Et puis juste à côté, on a Peugeot qui est toujours là avec son lion monumental, sa grande sculpture de lion. Et puis deux stars, la 208, la nouvelle 208, notamment en version électrique, et puis le concept 508 Engineered Sport, qui est vraiment l'étude de la version hybride de la Peugeot 508 qui devrait arriver sur nos routes en 2020. On en a déjà parlé sur Masculin, on en reparlera bien sûr. Et voilà, beaucoup de monde sur le salon Peugeot et déjà beaucoup de monde sur cette journée presse du salon de Genève. C'est en train de devenir une tradition pour moi, mais on verra l'année prochaine. Mais en tout cas, je finis cette visite du salon de Genève 2019 au pied du lion de chez Peugeot. Alors voilà, un salon qui réserve encore beaucoup de belles choses, que ce soit chez Bugatti, chez BMW et même chez justement Peugeot. Même s'il y a des absences, ça reste encore un salon très intéressant pour ceux qui aiment les belles voitures forcément. Comme d'habitude, l'article est à retrouver bien sûr sur masculin.com. N'hésitez pas en attendant à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à nous poser des questions si vous voulez, et bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant de prochains essais auto, de prochains tests produits, et portez-vous bien. Et puis à bientôt sur masculin.com. Allez, ciao.